Je ne serai pas candidat pour exercer pendant 6 ans supplémentaires un nouveau mandat. Ce sont les mots de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui annonce qu'il quittera son fauteuil en septembre. Bonjour à tous, édition spéciale sur Public Sénat pour commenter cette annonce de Jean-Pierre Bel qui résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs du Palais du Luxembourg. Et pour commenter cette annonce avec nous, Tam Tranui, notre chroniqueuse parlementaire. Bonjour Tam. Bonjour Rianne. Et Mickaël Zamès, notre spécialiste politique. Alors Mickaël, quelles sont les raisons de ce choix de Jean-Pierre Bel? C'est d'abord personnel. C'est un choix dicté, selon lui, par une envie d'arrêter, certainement un choix de vie privée. Il dit qu'il est dicté aussi par les nouvelles dispositions de la vie politique, à savoir évidemment de ne pas faire d'autres mandats. Alors il va s'arrêter à son premier mandat de président. Il aura été président pendant près de 3 ans et demi, 4 ans. Il s'arrêtera le 1er septembre 2014. Il dit que c'est d'abord une décision intime qu'il avait fait part au président de la République dès son élection en 2011, qu'il ne ferait pas de deuxième mandat. Donc, sa décision, elle a été prise finalement depuis le premier jour où il a été élu. Sauf que ses amis, eh bien, ils ont été au courant depuis très peu de temps. Et du coup, ça a créé une atmosphère un peu étrange aujourd'hui au Sénat, mais on va certainement écouter tout à l'heure d'autres témoignages. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a voulu ici dire que c'était un homme atypique. C'est-à-dire qu'il n'a pas présidé le Sénat comme les autres ont pu le faire. Il n'a pas fait du Sénat une chambre politique, politicienne, si on peut dire. Non, ce qu'il a voulu dire, et ça dans sa tribune dans Le Monde, aujourd'hui on en apprend un peu plus. Oui, parce que Mickaël, il faut le préciser, Jean-Pierre Bel a choisi de s'exprimer dans une tribune dans le Monde. Pas de conférence de presse, pas de déclaration orale. Et pour l'instant, il n'y aura pas de déclaration à la presse, c'est en tout cas ce qu'on nous dit parmi ses proches. Ce qu'on peut lire dans Le Monde, c'est on ne peut pas s'en tenir à proclamer des principes, il faut être aussi capable de se les appliquer. Là, évidemment, il en va de la vie politique et des nouvelles dispositions dont je parlais tout à l'heure. C'est une vraie décision intime et d'ordre certainement de vie privée aussi pour Jean-Pierre Bel. Alors c'est une décision intime, mais que peu de gens connaissaient au Sénat. Ce matin, dans les couloirs du Luxembourg, c'est une vraie surprise. Quelles sont les réactions que vous avez pu entendre, Mickaël? Coup de tonnerre. Pour ses amis, c'est un véritable coup de tonnerre. Et même pour ceux qu'on interroge qui sont dans l'opposition, ils avaient un petit peu surpris aussi. Pas tant que ça. Il est vrai, parce que ça fait quelques temps qu'on dit qu'il y a une sorte de Sénat bashing depuis quelques mois. On le verra tout à l'heure avec Tam sur le bilan de l'action du président Bel. Mais il y a également des interrogations sur la présidence de Jean-Pierre Bel. Et du coup, dans l'opposition, on nous fait très clairement comprendre finalement qu'il n'a jamais été un président en exercice. Par contre, chez ses amis, là, c'est un vrai coup de tonnerre. D'ailleurs, on va certainement en entendre quelques-uns à qui on a pu parler tout à l'heure dans les couloirs. Et vous allez entendre, et c'est assez choquant aussi pour eux d'entendre que Jean-Pierre Bel s'arrête là, aujourd'hui, qu'il les laisse un petit peu sur le bas-côté. Exactement, Mickaël, parce que nous étions en salle des conférences tout à l'heure. Très peu de sénateurs, bien sûr, veulent commenter cette annonce de Jean-Pierre Bel. Mais Mickaël Zamès, vous avez recueilli les réactions de deux très proches de Jean-Pierre Bel, deux amis du président du Sénat, le sénateur Didier Guillaume, vice-président du Sénat, et Jean-Marc Todeschini, le questeur. Didier Guillaume qui parle d'un gros choc. On les écoute tous les deux. Didier Guillaume, Jean-Pierre Bel a décidé de quitter la vie politique. J'imagine que pour vous, c'est quand même un choc. Oui, c'est un grand choc. C'est un grand choc parce que nous pensions, et je pensais, moi, qu'il puisse continuer. En même temps, respect pour sa décision, respect pour ce choix humain, respect pour son humanité. Et moi, je veux respecter sa décision et je pense que tous nos collègues, ses amis d'abord, mais tous les collègues la respecteront. C'est rare qu'un homme politique de premier plan, au plus haut niveau de la vie politique, fasse ce genre de choix et c'est pour ça qu'il faut le respecter. Atypique, Jean-Pierre Bel, vous le diriez aujourd'hui ? Ah ben c'est totalement atypique. Il y en a d'autres qui font cela. Bertrand Delanoë, qui aurait pu être réélu maire de Paris, décide de s'arrêter. Jean-Pierre Bel, qui aurait pu être réélu président du Sénat et évidemment sénateur de l'Ariège, décide de s'arrêter. Voilà, c'est le choix, c'est son choix et je le respecte et je lui dis merci. Merci pour avoir pendant 10 ans mené le groupe socialiste et la gauche dans ce Sénat et d'avoir fait en sorte d'avoir contribué avec tous les autres, les socialistes, les radicaux, les communistes, les écologistes, à faire en sorte qu'en septembre 2011, il y ait une alternance au Sénat et qu'il en devienne le premier président socialiste.
Est-ce que ça va changer quelque chose en vue des élections sénatoriales de 2014 prochain? Non, je crois que ça ne changera rien pour les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales sont des élections qui se passent département par département. Et dans chaque département, nous allons faire campagne. De plus, Jean-Pierre Bel est président du Sénat et il va l'être jusqu'au dernier jour, jusqu'au 1er octobre 2014. Et il continuera à faire très bien son travail. Il sera le patron du Sénat et rien ne bougera. Et puis, le moment venu, nous devrons prendre des décisions, bien sûr. Et trouver des candidats. Oui, bien sûr, mais ça c'est dans un deuxième temps. Aujourd'hui, l'information, c'est le président du Sénat décide de mettre fin à ses mandats en septembre 2014, de s'arrêter à la présidence. Moi, je veux simplement lui dire merci. On est un peu secoué, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes quand même l'un des plus proches de Jean-Pierre Bel. L'ami, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressent? L'ami ressent beaucoup de joie pour lui et beaucoup de tristesse pour moi. C'est un choc que vous partagez avec, j'imagine, M. Todeschini, si vous voulez peut-être nous dire un petit mot également. Même ensemble, c'est plutôt sympa. Ensemble, écoutez, vous êtes des amis tous les deux de Jean-Pierre Bel, on vous sent un peu secoué, il faut dire les choses. Bien sûr, mais comme l'a dit Didier Guillaume, on respecte la décision de l'ami. Il a servi la République, il ne s'est pas servi. Il restera dans l'histoire, je pense, comme un grand président du Sénat et un grand homme politique, dans la mesure où il part au moment où lui a choisi de partir. Et le Sénat va continuer, ça ne change rien du tout sur sa présidence jusqu'au mois d'octobre, sur la suite des élections sénatoriales du mois de septembre. Je crois qu'il est engagé, la majorité restera à gauche, il l'a dit, il l'a écrit, je le pense comme lui, et il fait un choix de partir au moment où lui a choisi. Il a été quand même pas mal critiqué, hein, que ce soit de l'opposition, peut-être même en interne au Parti Socialiste. Peut-être qu'il aurait peut-être dû un peu plus se mettre en avant. Mais qui n'est pas critiqué aujourd'hui? Vous savez, la politique, on est toujours critiqué. On connaît Jean-Pierre Bel, il a dit lors de sa cérémonie des vœux, ce n'est pas en parlant fort que la parole est forte. Eh bien, je crois que c'est cela. Jean-Pierre Bel, ce n'était pas un homme qui se mettait en avant tous les jours, ce n'était pas un homme qui était tous les jours dans la presse, mais c'était un homme qui faisait son devoir et qui faisait son travail et qui continuera à le faire jusqu'au bout. Voilà, on vit dans une société médiatique où on veut toujours que l'on parle, on veut toujours la petite phrase. Ben non, si on veut des petites phrases, il ne faut pas aller voir Jean-Pierre Bel, il faut aller en voir d'autres. Mais critique ou pas critique, ce ne sont pas les critiques qui l'ont fait prendre cette décision. Je crois qu'il a assumé tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Il a essayé d'amener le Sénat et de conduire le Sénat, de présider le Sénat comme une chambre un peu différente, non pas être toujours sous le plan médiatique, faire avancer le bicamérisme. Je crois que là, il a réussi parfaitement. Et sa décision, elle est prise sereinement. Je ne pense pas que les critiques l'aient un jour touché dans le cadre de sa présidence. Ça risque quand même de bousculer un petit peu hein, dans les prochains jours au Sénat, vous êtes d'accord? Ça va bousculer, ça va simplement faire produire beaucoup d'interrogations parmi les sénateurs, mais il y en a eu d'autres moments quand le président Poncelet a décidé de ne pas se représenter, ça a dû faire la même chose. Moi, je n'étais pas sénateur. C'est comme cela, vous savez, la vie politique, tout va vite. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où le président du Sénat prend une décision personnelle qu'il faut respecter. Et moi, je veux vraiment dire devant vous, devant le public Sénat, combien nous apprécions, j'apprécie l'homme, mais combien j'apprécie sa démarche personnelle, qui ne veut pas servir d'exemple à d'autres. Il fait un choix personnel. Il est en situation de le faire, il l'a fait, donc respect. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour ces réactions recueillies à chaud. Il y a quelques minutes par vous, Michael Zamès, salle des conférences. Alors, Michael, la succession de Jean-Pierre Bel est désormais ouverte. Qui peut lui succéder? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la succession de Jean-Pierre Bel très rapidement. C'est vrai que ça a créé un petit choc quand même au sein de l'institution Sénat. Alors, pour succéder à Jean-Pierre Bel, évidemment, là, les jeux sont ouverts au sein du groupe du Parti Socialiste, parce qu'au PS, on est persuadé de pouvoir garder le Sénat lors des prochaines élections de 2014. On verra les résultats, bien entendu, mais la succession, c'est sûr qu'à partir d'aujourd'hui, on va beaucoup en parler. Alors, il y a un sénateur dont on parle énormément, qui aurait pu être ministre et qui sera peut-être un jour ministre s'il y a un remaniement. Je veux parler de François Rebsamen, sénateur de Côte d'Or, président du groupe PS. Évidemment, on pense tout de suite à lui, mais on pense aussi à Didier Guillaume, qui est vice-président du Sénat, qu'on vient d'entendre à ce moment-là. Et il y a aussi, et pourquoi pas, l'ouverture, un troisième homme. Et on pense là notamment à Jean-Michel Bailey, le président du Parti radical de gauche, qui a des accords avec le PS et qui pourrait être finalement une sorte de consensus entre la droite et la gauche. Et à droite aussi, il y aura forcément des candidats. Là, ça va commencer à se bousculer un petit peu au portillon.
On va attendre encore un petit peu, on a le temps, mais c'est vrai qu'au groupe du Parti socialiste, on va commencer à s'agiter. Est-ce que le fait que Jean-Pierre Bel ait choisi d'annoncer sa décision aujourd'hui, soit 6 mois avant les sénatoriales, peut laisser supposer que le président du Sénat souhaite organiser sa succession et éviter la guerre interne en septembre? Je pense que c'est totalement organisé comme cela. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une pause du Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, pour pouvoir pratiquer les élections municipales. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de temps, il y a 5 semaines, donc on a le temps d'apaiser un petit peu, que l'annonce retombe un petit peu et de préparer tranquillement la succession. En tout cas, il faut rappeler quand même que Jean-Pierre Bel sera président jusqu'au 1er septembre 2014, donc on a encore beaucoup de temps d'ici là. Et puis ça va discuter, il y aura des coups de fil, et il est vrai que le président Hollande, qui était avec Jean-Pierre Bel hier au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, ils ont certainement dû en parler, même si François Hollande le sait depuis déjà presque 3 ans. Mais c'est sûr que les coups de fil vont continuer à pleuvoir, que ce soit entre les différents groupes du Parti socialiste, des Verts et des autres, pour savoir qui est le bon candidat. On va avoir là un feuilleton dont on va pouvoir se saisir nous aussi et dont on va évidemment beaucoup parler. On a vu également à ce dîner, Mickaël, Jean-Pierre Bel avoir une longue aparté avec Harlem Désir, le premier secrétaire du PS. Peut-être qu'il a informé à ce moment-là. Il a dû l'informer. Les plus proches amis de Jean-Pierre Bel sont au courant depuis à peu près une semaine. Quelques jours, nous ont-ils dit. On imagine que chez Harlem Désir, par exemple, au sein du Parti socialiste, cet aparté, il a dû lui en parler, comme il a pu voir d'autres ministres hier soir et à qui il a dû également le dire. Et il nous disait tout à l'heure, que ce soit Didier Guillaume ou M. Todeschini, Jean-Marc Todeschini, il nous disait que voilà, ils sont au courant, mais qu'ils ont du mal à digérer et qu'il va falloir du temps avant de digérer. Et donc, avant de parler de la succession, pour les élus du Parti socialiste, il faudra digérer, ça va pas être simple. Alors Tam, vous êtes notre spécialiste parlementaire. Jean-Pierre Bel aura donc été président du Sénat pendant 3 ans et Jean-Pierre Bel, ça a été un homme discret à la tête de la Haute Assemblée. Effectivement, un homme, et ça Didier Guillaume l'a rappelé, qui ne faisait pas la une des journaux, qu'on n'a pas connu pour ses petites phrases. Un homme également atypique, puisqu'il quitte ce premier mandat 6 mois avant la fin. Il a cette annonce. Alors on va donner quand même quelques éléments. Jean-Pierre Bel a été quand même sénateur de l'Ariège pendant 16 ans. Et il a ensuite été président du groupe socialiste pendant 7 ans. C'était un homme assez discret, un homme plutôt de consensus au niveau du groupe. Et puis donc président du Sénat, deuxième personnage de l'État. C'est lui qui a donc vu le basculement à gauche du Sénat, premier président socialiste de la Ve République, et qui avait énormément travaillé à ce basculement en amont, qui l'attendait. C'est également, il faut le dire, un proche, très proche de François Hollande. Et puis, c'est auprès de Lionel Jospin qu'il avait commencé sa carrière politique. Et très rapidement, Tam, qu'est-ce qu'on peut retenir du mandat de Jean-Pierre Bel? Eh bien, quand même, d'une part, des difficultés. Le mandat a été marqué par une forme de ce qu'on appelle le Sénat bashing. On s'est beaucoup questionné sur l'utilité du Sénat parce qu'ici, on le sait, la majorité de gauche est très fragile et du coup, de nombreux textes très importants, notamment les textes budgétaires, ont été rejetés. Il y a eu également des difficultés par rapport à la question du cumul des mandats, puisqu'on le sait, ici, eh bien, les sénateurs, à chaque fois que le texte était au Sénat, s'excluaient eux-mêmes du dispositif. Au final, ça n'a pas changé grand-chose, puisque l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais ça a donné quand même, ça a laissé une empreinte dans l'opinion publique qui avait un petit peu cette image d'élus accrochés à leurs privilèges. Et puis il y a aussi eu sa dernière grande difficulté, ça a été l'affaire Dassault avec cette histoire d'immunité parlementaire, le bureau du Sénat qui a refusé à 3 reprises de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Mickaël, il nous reste 30 secondes pour conclure. Est-ce que cette décision de Jean-Pierre Bel annoncée aujourd'hui peut avoir des conséquences sur les sénatoriales de septembre? À voir. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Je ne pense pas, parce que le mode de scrutin est différent. Les sénatoriales, c'est différent. Il faut faire du porte-à-porte, département par département. Il y a peu de chances que ça ait un impact sur les élections. Ce qui va avoir un impact, c'est sur l'élection du président, ce qui n'a rien à voir. Merci beaucoup, merci Mickaël, merci Tam, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette annonce de Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel qui annonce donc qu'il quittera son poste de sénateur en septembre prochain. Il ne briguera donc pas un nouveau mandat. On en reparle bien sûr à 19h dans 24h Sénat avec Delphine Girard. Bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.